particulier aujourd'hui puisque je voudrais vous parler d'une personne dont j'ai fait la connaissance il y a quelques jours lors d'un vernissage dans une galerie. Une rencontre qui m'a littéralement marquée, impactée. Vous savez, il y a des personnes que l'on croise qui laissent une empreinte indélébile. Eh bien, Priscille Déborah, c'est son nom, fait partie de ces personnes puisque c'est une artiste peintre qui a écrit 2 ouvrages sur sa vie et qui fait ce qu'on appelle une performance, c'est-à-dire peindre en direct devant un public lors d'un concert, simplement en écoutant et en regardant des musiciens jouer. Alors, pourquoi elle m'a impactée? Parce que sa vie est juste impressionnante, parce que sa vie est très, très particulière. En quelques mots, Priscille a perdu son frère à l'âge de 12 ans. Il avait 9 ans et souffrait de mucoviscidose. C'est une perte dont elle ne s'est jamais vraiment remise, si tant est que l'on peut se remettre de la perte d'un enfant et de surcroît de son petit frère. Elle a grandi avec ce manque et s'est mariée, a eu une fille. Mais à la suite de la naissance de sa fille, elle a fait une dépression postpartum et malgré le fait qu'elle avait une vie très riche, socialement parlant et financièrement parlant également, elle n'était pas heureuse et il y avait un réel manque, un réel mal-être à l'intérieur d'elle et elle ne pouvait en parler à personne. Elle ne menait pas la vie qu'elle voulait, elle n'était pas à sa place, en tout cas elle ne se sentait pas à sa place. Et ce mal-être a causé un... En fait, elle est allée jusqu'à se suicider, se jeter sous les rames du métro. Et à la suite de cet accident, elle a perdu ses 2 jambes et son bras. Alors, loin de l'anéantir, en réalité, cet accident l'a fait renaître à la vie, lui a montré qui elle était en réalité, ce qu'elle voulait dans sa vie, lui a permis d'ouvrir les yeux sur les jugements que l'on porte quelquefois sur les différences et de voir au-delà des apparences. Et elle s'est découvert une passion qui est la peinture. Elle s'est mise à écrire. Elle a fait des rencontres merveilleuses lors de ses séjours de rééducation. Et aujourd'hui, c'est une femme épanouie, heureuse et sereine qui a refait sa vie, qui s'est remariée, qui a un autre enfant, qui sillonne la France, le monde également, pour transmettre son message, le message que la vie est belle tout simplement et qu'il faut se donner les moyens de la vivre comme on le souhaite, d'être qui l'on veut être. Et de ne pas hésiter à faire tomber les masques, à ne plus rentrer dans les cases simplement pour se noyer dans la masse, mais simplement être soi-même. Alors je vais vous lire un extrait de son livre intitulé « Une vie à inventer », paru aux éditions Albin Michel. C'est le second ouvrage qu'elle a écrit, vous pourrez le trouver un petit peu partout. Et j'ai choisi un passage où justement elle parle de son frère, mais j'aurais pu en choisir plein d'autres parce que son livre est magnifiquement écrit, il est écrit avec le cœur, comme je les aime, et son message est tellement beau que je ne pouvais que vous le partager dans ce rendez-vous poésie. Je ne souhaite à personne ce qui m'est arrivé. C'est mon chemin et je l'ai fait mien. C'est un chemin de lumière. Je n'ai pas de leçon de vie à donner. J'ai une expérience de vie à partager. Je sais aujourd'hui qu'il n'est jamais trop tard. J'ai survécu à la dépression et à ses terribles conséquences, un handicap majeur. J'ai survécu. Je suis vivante. J'écris mon histoire pour raconter qu'il n'est jamais trop tard pour être vivant. Mon frère souffrait de mucoviscidose. Il est mort, il avait 9 ans et j'en avais 12. Je ne me souviens plus de ce que j'ai ressenti, sinon un énorme vide intérieur.
Une partie de moi est morte avec lui. Je crois que c'est lui qui m'a ramenée à la vie. La veille de ma tentative de suicide, déjà, en voyant le métro arriver, j'avais fait un pas. Un homme m'avait retenu et m'en avait empêché. Il m'avait dit que l'issue de cet acte pouvait être tragique. Je crois que c'est mon frère qui me l'avait envoyé. Je serais peut-être morte ce jour-là. Je pense aussi que si mon visage est intact, le visage est ce qui permet la communication avec l'autre, c'est également grâce à lui. La frontière entre la vie et la mort est plus poreuse qu'on ne le pense. Je crois que mon frère veille sur moi. Je crois qu'il a voulu que je transmette à quel point la vie est précieuse. Lui qui n'a pas pu la vivre. Aujourd'hui, je vis vraiment. Je suis dans ma vie et cette vie est une vie pour deux, peut-être un peu plus pour lui. J'écris pour dire que la vie est ce qui reste quand il ne reste plus rien. J'écris pour dire que la vie est avant tout. Voilà. Vraiment, je le redis, c'est un livre magnifique. Je vous invite et je vous encourage vraiment à vous le procurer. Et puis à regarder peut-être différemment les personnes que vous croisez. Ne vous attachez pas et ne vous arrêtez pas simplement aux apparences ou aux faux semblants, aux non-dits. Et surtout, en toutes circonstances, soyez vous-même. Je vous souhaite à tous une très belle journée.